Que vous soyez un fan passionné de Cristiano Ronaldo ou simplement curieux de découvrir des détails fascinants sur sa vie, cette compilation de 10 choses que vous ne saviez pas sur Cristiano Ronaldo vous promet une expérience enrichissante. Préparez-vous à être émerveillé par les découvertes surprenantes concernant ses débuts modestes, son incroyable succès sur le terrain et les multiples facettes de sa personnalité qui en font bien plus qu'un simple footballeur. Installez-vous confortablement et découvrez les choses que vous ne connaissez pas sur Cristiano Ronaldo, un homme qui a marqué l'histoire du football de son empreinte indélébile. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines parutions. Et commençons. Numéro 1, Cristiano Ronaldo a failli arrêter le football. L'histoire de Cristiano Ronaldo est marquée par des défis et des moments décisifs. Et l'un des plus importants s'est produit lorsqu'il avait seulement 15 ans. À cet âge critique, sa carrière de football a failli prendre fin prématurément en raison d'un problème cardiaque. Cristiano Ronaldo était un jeune talent prometteur, déjà déterminé à atteindre les sommets du football. Cependant, lors d'un examen médical de routine, un mauvais fonctionnement cardiaque a été détecté, jetant une ombre sur son avenir sportif. Cette nouvelle a été un choc pour le jeune Cristiano et a mis en péril ses rêves de devenir un joueur de renommée mondiale. Face à cette situation difficile, une personne s'est élevée pour soutenir Cristiano et l'encourager à persévérer. Sa mère, Dolores Alvero, elle a été son rock, sa force motrice et son inspiration tout au long de sa vie. Et elle n'a pas hésité une seconde à lui apporter son soutien dans ce moment critique. Dolores Alvero a immédiatement pris les mesures nécessaires pour trouver les meilleurs spécialistes médicaux afin d'évaluer précisément la condition cardiaque de son fils. Elle a fait tout son possible pour obtenir des opinions médicales fiables et a pris le temps de consulter des experts pour prendre la meilleure décision pour Cristiano. Numéro 2, Cristiano a remporté le tout premier trophée Puskás. Cristiano Ronaldo peut être fier d'avoir été le tout premier lauréat du prestigieux prix Puskás, qui récompense le plus beau but de l'année. Ce trophée, créé en octobre 2009 en l'honneur de la légende du Real Madrid Ferenc Puskás, représente une reconnaissance significative pour les joueurs qui parviennent à marquer des buts exceptionnels et mémorables. CR7 a brillamment remporté ce prix grâce à son but monumental inscrit avec Manchester United lors de la demi-finale de la Ligue des Champions contre le FC Porto. Ce moment magique qui a suscité l'admiration de millions de fans de football à travers le monde a été récompensé par le prix Puskás, avec 17,68% des suffrages. Cristiano Ronaldo a réussi à devancer des joueurs aussi talentueux qu'Andrés Iniesta du FC Barcelone et Grafité du Wolfsburg. Ce but légendaire est un exemple parfait du talent, de la technique et de la puissance de frappe de Cristiano Ronaldo. Il a démontré toute sa maîtrise du jeu par une frappe lointaine très puissante pour envoyer le ballon dans les filets d'une manière spectaculaire et inoubliable. Ce geste incroyable a suscité l'émerveillement et l'admiration de tous ceux qui l'ont vu, et il a été salué comme l'un des plus beaux buts de l'année 2009. Numéro 3, CR7 a battu le record d'affluence lors de sa présentation au Real Madrid. Qu'il s'agisse de supporters du Real Madrid ou de simples amateurs de football, il est impossible d'oublier cet événement hors du commun qui a marqué la présentation de Cristiano Ronaldo au stade Santiago Bernabéu le 6 juillet 2009. Cette journée restera à jamais gravée dans la mémoire du talentueux joueur portugais, car il a réussi à rassembler à lui seul une foule impressionnante de plus de 80 000 personnes dans l'enceinte du mythique stade madrilène. Cette incroyable affluence témoigne de l'impact qu'a eu l'arrivée de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Son transfert en provenance de Manchester United avait suscité une énorme excitation parmi les fans du club et les amateurs de football du monde entier. Les supporters madrilènes étaient impatients de voir leur nouveau prodige en action, et la présentation de Ronaldo a été l'occasion pour eux de lui témoigner leur soutien et leur enthousiasme indéfectible. Le précédent détenteur de ce record n'était autre que Monsieur Diego Armando Maradona. L'Argentin avait été accueilli par près de 75 000 supporters du Napoli en 1984. Numéro 4, Cristiano a été nommé Ronaldo en hommage au président Ronald Reagan. Cristiano Ronaldo, connu mondialement sous ce nom, est en réalité né sous le nom de Cristiano dos Santos Aveiro. Cependant, l'histoire derrière son célèbre nom de famille Ronaldo est intéressante. Son père, José Diniz Aveiro, était un fervent admirateur de l'ancien président des États-Unis, Ronald Reagan. José Diniz Aveiro était tellement inspiré par Ronald Reagan qu'il a décidé de donner à son fils le surnom de Ronaldo, en hommage à l'ancien président américain. Il a choisi ce nom en raison de sa sonorité et de sa renommée internationale. Ainsi, Cristiano dos Santos Aveiro est devenu Cristiano Ronaldo, un nom qui allait devenir célèbre dans le monde entier.
Numéro 5, Cristiano Ronaldo aurait pu se faire arrêter par la police de Las Vegas. Cristiano Ronaldo derrière les barreaux? Cela aurait pu se produire en 2009 lorsque Catherine Mayorga, une Anglaise, avait accusé le célèbre attaquant de Manchester United de viol à l'époque. Un mandat d'arrêt avait même été émis à l'encontre du joueur portugais. Mais finalement, CR7 a réussi à échapper à la prison. Ronaldo nie catégoriquement les accusations de viol et affirme que sa relation sexuelle était consentie. Pour éviter un procès, les avocats du quintuple Ballon d'Or avaient négocié un accord de non-divulgation moyennant 375 000 $ afin que la jeune femme garde le silence. En 2018, Catherine Mayorga a finalement porté plainte contre Ronaldo pour viol, réclamant 77 millions de $. En juillet 2019, après une enquête approfondie, les procureurs ont décidé de ne pas poursuivre le footballeur, lui accordant le bénéfice du doute. Numéro 6, Ronaldo, un homme dédié à la bonne cause. Bien que Cristiano Ronaldo puisse parfois donner l'impression d'être égoïste sur le terrain de football, il démontre en réalité une grande générosité envers les autres. En plus de donner régulièrement son sang, l'ancienne star du Real Madrid n'hésite pas à utiliser ses propres ressources financières pour aider les personnes dans le besoin. En 2009, CR7 a fait un don de 100 000 livres pour soutenir un hôpital où sa mère était traitée. Cette contribution significative témoigne de l'amour et de la reconnaissance qu'il éprouve envers sa famille, et de son engagement à soutenir les institutions de santé qui sont vitales pour le bien-être de tous. En 2012, Cristiano Ronaldo a pris en charge les frais de traitement d'un jeune garçon atteint d'un cancer en phase terminale. Sa générosité a offert un espoir et un soulagement bienvenu à cette famille éprouvée, démontrant ainsi son désir d'aider concrètement les personnes confrontées à des situations difficiles. En 2014, le footballeur portugais a également assumé les frais de chirurgie d'un enfant en versant 50 000 livres. Mais ce n'est pas tout, il a même fait preuve d'une attention touchante en se faisant raser un zigzag sur ses cheveux pour faire écho à la cicatrice du jeune garçon. Cette initiative révèle sa compassion et sa volonté d'établir les liens personnels avec ceux qui l'aident, cherchant à les réconforter et à leur montrer qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Enfin, Cristiano Ronaldo est également connu pour être un ambassadeur de l'association Save the Children, en soutenant cette organisation dédiée à la protection et à l'éducation des enfants dans le besoin. Il démontre sa volonté de faire une différence positive dans la vie des jeunes les plus vulnérables de la société. Son implication en tant qu'ambassadeur témoigne de sa sensibilité aux injustices et de son engagement à œuvrer en faveur d'un monde meilleur pour tous les enfants. Toutes ces actions altruistes de Cristiano Ronaldo reflètent une facette moins connue de sa personnalité. Au-delà de son succès sur les terrains de football, il utilise sa renommée et sa fortune pour apporter une contribution significative à la société et améliorer la vie des autres. Cette générosité et cet engagement envers les causes humanitaires témoignent de sa grande classe et de son désir sincère de faire une différence dans le monde. Numéro 7. Il aurait pu signer à Liverpool. Avant son arrivée à Manchester United à l'été 2003, Cristiano Ronaldo aurait pu porter un autre maillot rouge, celui de Liverpool. Cependant, ce transfert ne s'est pas concrétisé en raison de l'échelle salariale mise en place par les Reds, comme l'a regretté l'ancien entraîneur de Liverpool, Gérard Houllier. Je l'ai remarqué au Festival de Toulon, nous sommes donc allés le voir, mais nous avions une échelle salariale qui nous a empêché de lui proposer le genre de salaire qu'il souhaitait. Et puis, Manchester United a joué un match amical contre le Sporting, et tous les joueurs ont dit à Sir Alex Ferguson qu'il fallait le faire signer. J'ai accepté de ne pas remettre en cause le système de salaire, j'ai pensé que cela pourrait causer des problèmes dans le vestiaire. J'ai conscience du fait que certaines recrues n'ont pas eu le rendement escompté, peut-être que nous aurions gagné le titre avec Ronaldo, mais nous avions Harry Kewell qui était performant à l'époque. Numéro 8, Cristiano a collaboré avec la NASA. Dans sa luxueuse villa située à Madrid, Cristiano Ronaldo, le célèbre footballeur, s'est offert une expérience unique grâce à une collaboration exceptionnelle avec la NASA. En effet, il a fait installer un simulateur de voiture sans gravité, inspiré des conditions de déplacement dans l'espace. Ce simulateur, conçu par des ingénieurs de pointe, recrée avec précision l'absence de gravité que l'on trouve dans les voyages spatiaux. Il offre à Cristiano la possibilité de vivre des sensations inédites, mêlant vitesse, adrénaline et apesanteur, tout en restant dans le confort de sa villa. Dès que le simulateur est activé, Cristiano se retrouve propulsé dans un environnement virtuel, où les lois de la physique terrestre ne s'appliquent plus. Il peut alors ressentir les sensations étonnantes de la conduite sans gravité, avec une liberté de mouvement totale et des trajectoires aériennes extravagantes. Numéro 9, Ronaldo ne peut pas sortir en public à l'étranger. La célébrité de Cristiano Ronaldo atteint des sommets inégalés, ce qui lui confère à la fois une renommée mondiale et une popularité phénoménale.
Malheureusement, cet immense succès a également un impact sur sa vie quotidienne, en particulier lorsqu'il se trouve à l'étranger. En raison de sa notoriété exceptionnelle, Cristiano Ronaldo est confronté à des défis majeurs lorsqu'il souhaite simplement sortir en public. Partout où il va, que ce soit dans les grandes villes cosmopolites ou dans les petites localités pittoresques, les fans de Cristiano se rassemblent en masse dans l'espoir d'apercevoir leur idole. Sa présence attire les foules, provoque des rassemblements spontanés et suscite une agitation générale. Cristiano Ronaldo est accueilli avec une adoration sans limite, ce qui rend difficile pour lui de profiter de la simplicité et de la spontanéité que procure la vie quotidienne normale. Les paparazzi, les médias et les fans dévoués sont constamment à l'affût, attendant le moindre de ses mouvements et prêts à immortaliser chaque instant. Numéro 10, Ronaldo ne voulait pas du numéro 7 à Manchester. Son surnom CR7 est devenu une véritable marque, mais Cristiano aurait pu être baptisé CR28. Un peu moins impressionnant. Mais c'était pourtant tout à fait possible, car le Portugais souhaitait arborer le numéro 28 lorsqu'il est arrivé à Manchester United. Ronaldo voulait éviter la pression liée au légendaire numéro 7 de Manchester, porté par des figures emblématiques telles que George Best, Eric Cantona et David Beckham. Convaincu du talent de sa nouvelle recrue, c'est Sir Alex Ferguson lui-même qui a encouragé le Lusitanien à accepter le numéro 7 qui lui a été attribué, afin de le pousser à travailler dur pour honorer ce numéro symbolique. Voilà donc un aperçu fascinant de la vie et de la carrière de l'un des plus grands joueurs du football de tous les temps, Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qui vous a le plus émerveillé sur ce footballeur parmi les choses évoquées? Dites-le nous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé de nouvelles parutions. Au revoir.